Bienvenue sur ma chaîne Jolie Tricot, moi c'est Juliane. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon premier projet en tricot circulaire avec ma machine à tricoter. C'est un projet que j'ai eu un peu sur un coup de tête. J'ai fait quelques tests, j'ai apprivoisé le tricot circulaire. Ensuite, je me suis carrément lancée, j'ai choisi la laine que je voulais utiliser qui est la Hike Bulk, fait que c'est 100% acrylique. Fait que je me suis dit que ça allait être quand même doux pour le projet que je voulais faire, qui est un bandeau. Dans le fond, vraiment un bandeau simple assez large pour mettre sur les oreilles pendant la période de l'automne. C'est parfait pour garder la tête au chaud sans avoir nécessairement une tuque. Pour me lancer, là, je savais qu'il fallait que je fasse une jauge. J'étais un petit peu intimidée par ça. Fait que je me suis lancée à faire une jauge de tension. Le but, c'est qu'on alterne entre la laine puis du fil perdu pour pouvoir déterminer à quelle tension que la texture du tricot nous convient le plus, dépendamment du projet qu'on veut faire. J'ai fait cette jauge de tension-là. J'ai fait un échantillon là, assez long avec plein de tensions différentes. Je pense que j'ai commencé autour de 3. Puis j'ai rendu ça jusqu'à 6. Il y a une tension que j'ai déterminée qui était la meilleure. Fait qu'une fois que j'ai eu ma tension de choisie, c'est là que je me suis dit, ok, là il faut que je calcule combien de mailles par pouce ça prend pour la largeur. Fait que je pense que j'avais fait une échantillon de 40 mailles, fait que là ça me donnait une certaine longueur. Fait que j'ai fait tout le calcul, je vais vous mettre le calcul pour essayer de voir. Fait que j'ai tout calculé ça pour déterminer mon nombre de mailles que j'allais devoir monter en tricot circulaire. Puis aussi, il y avait le nombre de rangs à faire pour avoir une bonne longueur. Le nombre de rangs à partir de ma jauge que ça me fait. Fait que je pense que ça me faisait 10 rangs pour un pouce. Ça me prend combien de pouces pour faire un tour de tête du standard là, qui fait un petit peu à tout le monde. Fait que là, un tour de tête de 22 pouces. Fait que je vais mettre un petit peu de négatif vu que le tricot allait s'étirer à la fin. Un coup j'ai déterminé ma largeur et la longueur que je voulais, j'ai pu monter les mailles. J'ai commencé en fil perdu. Fait que le fil rouge c'est le fil perdu. Je me suis lancée, là, j'ai excédé mon compteur, j'ai remis le compteur à 0 pour pouvoir là, débuter vraiment avec la bonne laine. J'ai fait mon nombre de rangs que j'avais déterminé dans mon calcul. Quand je suis arrivée à 196 rangs, là, j'ai commencé à me poser plein de questions parce que, dans le fond, le tricot, il était de 12 pouces de long, le bandeau. Là, j'étais là, 12 pouces, c'est impossible que ça fasse un tour de tête d'un adulte, c'est complètement impossible. Fait que là, je me suis rendue jusqu'à 200. Je me suis dit, ben là, je vais en rajouter un petit peu. Tu sais, j'ai calculé 196, mais peut-être que ça fera pas.
une fois que je l'ai eu enlevé sur du fil perdu, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben non, c'est impossible, ça marche pas, c'est juste 12 pouces de long, j'ai tout vérifié mes calculs, et c'est là que ça a cliqué dans ma tête. Et oui, c'est pas 180, c'est 196 rangs que j'ai besoin, et là, je suis en tricot circulaire. Donc, pour faire un rang, il faut faire 2 passes de chariot. Fait que c'est pas 196 rangs, c'est sur le compteur, ça revient à 196 fois 2 pour pouvoir faire un tour complet. Fait que c'est comme si je l'avais arrêté à la moitié de ce que je devais tricoter. Fait que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai tout raccroché le tricot sur mes aiguilles en reprenant chaque maille avec l'outil de transfert. J'ai tout raccroché. Et là, j'ai remis ma laine principale pour tricoter jusqu'à, je pense que c'est 394, quelque chose comme ça. 300 quelques, en tout cas 196 fois 2. Mais entre-temps, avant de me rendre au bon chiffre, ben là, il y a eu un problème. Je sais pas si c'est la tension, peut-être le pêcheur, que ça a été plus raide ou quelque chose, ou trop lousse. Ça l'a complètement foiré. Le tricot il a pas fonctionné. Il y a des mailles qui ont tombé. Et plusieurs. Fait que là, à ce moment-là, j'étais très contente d'avoir gardé mon fil perdu à mi-chemin. Dans le fond, que j'avais. Quand je m'étais dit, ok, j'arrête, mais que j'étais seulement à la moitié. Puis, détricoter toute la laine blanche de où ce que j'étais rendue quand ça l'a tout décroché, que j'ai échappé des mailles. J'ai raccroché à partir du milieu de 200 rangs, dans le fond. 200, ouais, 200. Nombre 200 sur le chariot, fait que j'ai reculé mon compteur après avoir tout raccroché les mailles pour une deuxième fois. Et là, ça a été mieux. Je pense que, ouais, si je me souviens bien, ça n'a pas fonctionné à cause que j'avais oublié de remonter mes poids, quelque chose dans le genre. Fait que j'avais pas remis assez de poids sur le peigne de base, là, sur les petits crochets. Là. Fait que c'est pour ça là, que ça avait pas bien tricoté. Fait que quand j'ai recommencé après, ben là je me suis dit je vais surveiller les poids, voir où ils sont rendus parce que c'est pas vrai que je vais encore devoir tout raccrocher. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi tout le monde dit la règle non écrite dans la machine à tricoter, quand tu fais la machine à tricoter, c'est de laisser le fil perdu aussi longtemps possible parce que tu sais jamais quand tu vas en avoir de besoin. Effectivement, c'est très utile de ne pas enlever le fil perdu tant que c'est pas obligé. Quand j'ai fait mes 396 rangs, 398, je sais plus le nombre exact, là j'ai pu mettre sur du fil perdu, puis décrocher tout ça.
beaucoup plus proche de ce qu'on a besoin pour faire un tour de tête de grandeur femme standard. J'ai tout fait ça la veille de la journée que j'allais pour la fête à ma soeur. Que là, mon but c'était de lui faire un bandeau pour sa fête. Il était rendu tard vu que j'avais recommencé quelques fois. Fait que j'ai tout emballé mon petit bandeau avec le fil perdu, avec une aiguille à coudre puis une paire de ciseaux dans une petite pochette pour un voyage de transport parce que le lendemain, dans le fond, j'avais 2 heures de route à faire pour me rendre chez ma soeur. Fait que c'est pendant ces 2 heures de route-là que j'ai, dans le fond, tout fermé les 2 embouts pour être sûr de rendre toutes les mailles comme il faut. Puis après, j'ai enlevé le fil perdu puis j'ai cousu les embouts. Je l'ai cousu plat, tout simplement, pour pas que, tu sais, pour faire un petit modèle sport de bandeau. Fait que ça a très bien réussi, elle était super beau, elle était très contente de son cadeau quand je lui ai donné. C'est ça l'histoire du premier projet en tricot circulaire à la machine à tricoter. J'ai l'intention de faire des vidéos comme ça pour vous raconter un petit peu mes expériences de tricot machine. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir tous les projets dans quoi je m'embarque. Puis je vais continuer aussi là, à mettre des tutoriels autant à propos du crochet que du tricot machine. Fait que abonnez-vous pour suivre tous mes projets.